Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je profite encore une nouvelle fois pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette année au nom de toute l'équipe. Voilà, ça c'est fait. Alors nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors ce matin, votre chef vous a menacé de vous licencier si vous ne remontiez pas votre marge. Vous êtes dans un discount alimentaire, employé sans qualification, vous gérez les fruits et légumes. Va-t-on arriver à un licenciement? Vous n'avez guère envie de faire d'efforts. Alors, plusieurs choses, Nathalie. Déjà, effectivement, je trouve que vous êtes dans une période un petit peu de renouvellement. On sent une certaine lassitude monter, grandir, je dirais, depuis 2 grosses années. Et c'est vrai que vous avez envie d'autre chose, ce qui est tout à fait compréhensible. D'autre part, méfiez-vous parce qu'en face, vous avez quand même quelqu'un qui me paraît très peu amical, même une personne qui utilise des méthodes, je dirais, pas très sympathique. Il y a beaucoup de vices, à mon sens, chez lui. Il y a beaucoup de choses c'est quelqu'un de pouvoir, c'est quelqu'un de pas sympathique, et c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Alors effectivement, j'ai pas l'impression que vos relations vont s'améliorer ensemble, et que de là vont naître des discussions pour changer. Alors moi, je vous donnerai un conseil, Nathalie. Bon, déjà, a priori, vous licenciez pour une question de marge. Je suis pas sûr que ce soit réglementaire à 100%. La deuxième chose, c'est que je trouve que la période actuelle dans laquelle vous vous trouvez, je ne parle pas de la période en général, on sait qu'elle est difficile, que nous évoluons dans un contexte économique qui n'est pas tellement favorable. Et cela cumulé à une année pour vous qui n'est pas non plus extrêmement, je dirais, épanouissante, moi je vous conseillerais de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Voilà. Un peu de diplomatie, un petit peu et surtout de préparer l'avenir. C'est une année de préparation. Ce n'est pas une année où vous allez vous dire, voilà, je les envoie balader, je vais retrouver autre chose derrière. Non, c'est une année qui est assez instable. C'est mon conseil. Donc pour moi, je vous dirais, bon, de toute façon, il va y avoir encore des clashs. C'est vrai qu'il y a cette idée de licenciement autour de ce tirage que nous venons de faire. Mais moi, je vous conseillerais de mettre la pédale douce et surtout d'agir plus intelligemment que lui, parce que lui c'est un peu un bourrin, excusez-moi du terme, mais c'est quelqu'un voilà, il a juste le rôle qu'on lui attribue et il en profite. Donc je vous dirais, soyez plus intelligente que lui, essayez de contourner, et puis surtout, mettez-vous en marche pour justement trouver autre chose. Voilà, moi c'est comme ça que je verrai votre situation, mais c'est vrai que de toute façon vous allez revivre, il n'y a pas de souci, vous allez retrouver du travail par la suite, mais comme je vous dis, c'est plutôt une certaine méfiance par rapport à 2012 qui est quand même assez mitigée à mon sens. Mais vous verrez, il y a pas mal de changements qui vont s'opérer à partir de votre anniversaire. Mais vous êtes quand même assez fragile cette année. C'est pour ça que je préfère tirer la sonnette d'alarme maintenant, plutôt que vous vous retrouviez le bec dans l'eau et que vous disiez, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Laura, bonjour. Alors, y a-t-il actuellement dans votre groupe d'amis quelqu'un qui serait intéressé par une relation amoureuse avec vous?
Bah, écoutez, pour être direct avec vous, j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à ce groupe, par rapport à votre environnement, qui est bien évidemment de prime abord amical, mais j'ai vraiment le sentiment que justement il y a des sentiments par rapport à une personne et qu'il y a un homme qui est une personne qui vous plaît et avec laquelle je pense vous allez concrétiser, surtout que vous êtes vraiment dans une très bonne période sur le plan affectif et je pense que même si c'est vrai c'est pas simple hein, je sens qu'il y a toujours eu pas mal de tensions dans votre vie affective, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine souffrance, que vous avez rencontré des gens qui étaient pas toujours, qui étaient assez marginaux ou un peu difficiles à gérer. Donc là, on retrouve quand même l'idée d'une passion, l'idée de sexualité, donc forcément ça veut dire que vous avez un rapport un peu plus intime avec l'un d'eux. Non, pour moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a vraiment un nouvel élan sur le plan amoureux, Laura. Alors peut-être pas en janvier parce que janvier je le trouve pas terrible, mais peut-être plutôt à partir de février-mars. Là, vous commencerez à entrer dans des périodes qui sont agréables, qui sont, je dirais, légères. Et surveillez aussi, c'est une petite indication, surveillez quand même votre nutrition sur cette année, Laura. Laurence, bonjour. Alors, vous voulez savoir si l'opération de votre ami Alain va bien se passer. Écoutez, moi j'ai l'impression que globalement, oui, ça va bien se passer. C'est une opération qui me paraît quand même assez lourde. Il y a des choses... Alors, est-ce que c'est l'opération qui est lourde? Est-ce que c'est le rétablissement qui risque quand même de prendre un petit peu de temps? Tout n'est pas... J'ai l'impression que cette opération va permettre aussi de découvrir d'autres choses. Ils ont estimé, ils ont évalué, mais je pense que le fait de subir cela va permettre de beaucoup plus encadrer le mal dont ils souffrent. Mais globalement, à part de la fatigue, à part peut-être un petit problème après pour se mouvoir ou pour se déplacer, ça reste de la fatigue. Donc après, j'ai quand même l'impression que ça va aller, que ça va rouler. Sarah, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour à Paris cette année? Alors, après une année 2011 qui a été à mon sens plutôt passable sur le plan sentimental, plutôt tristounet, plutôt un axe de solitude, qui est un axe vraiment d'épanouissement, eh bien écoutez, moi j'ai l'impression que 2012 va être un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a vraiment une rencontre. Alors, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un du passé qui reviendrait, mais
avec cette personne, je ne pense pas que ce soit vraiment envisageable. Pour moi, j'ai l'impression que vous puissiez rencontrer une personne assise déjà, installée dans la vie, peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, hein, peut-être quelqu'un qui a une certaine maturité. Mais en tout cas, je pense que vous allez casser avec ce rythme de 2011 qui a été un peu laborieux sur ce plan-là, pour vous ouvrir vers une belle rencontre, quelque chose qui va être, je dirais, assez instructif, assez passionnant, qui va vous faire le plus grand bien, Sarah. Donc oui, effectivement, je pense que vous avez de fortes chances de rencontrer l'amour cette année, ou en tout cas de vivre une belle histoire, une histoire qui soit bien prenante, à mon sens. Raphaëla, bonjour. Alors, est-ce que la situation financière de votre cousine et de son mari va s'améliorer car il ne trouve pas de travail et il voudrait reprendre un restaurant en gestion? Ah, écoutez, moi j'ai tout de suite une première impression, Raphaël, et je vais vous la donner. C'est par Stéphane que les choses vont avancer cette année. Je sens Graziella plutôt fatigué, plutôt... Voilà, on perd un petit peu de vitesse. On sent que le corps est un peu... demande un peu de repos. Et à contrario, Stéphane est plus dans une dynamique, hein, vous verrez sur février-avril, j'ai vraiment l'impression qu'il est plus dans une dynamique de construction et à rétablir, je dirais, l'équilibre familial. On va regarder au niveau de leurs finances ce que les cartes nous indiquent. Alors c'est pas évident, hein, au niveau des finances. Je pense que effectivement il y a des choses qui vont s'améliorer, hein, dans leurs conditions, indiscutablement. Mais je pense qu'ils ont un passif, je pense qu'ils ont peut-être accumulé au fil du temps ce qu'on appelle tout simplement des dettes, ou une situation peut-être délicate, et cette situation, il va falloir du temps avant qu'elle se solutionne, en quelque sorte. Mais j'ai bon espoir pour Stéphane qu'il trouve du travail avant son prochain anniversaire. Moi, je pense que le début d'année est très très significatif d'une avancée, d'une progression, mais là, effectivement, ce qui est important, c'est qu'ils mettent les bouchées doubles, les bouchées triples. En fait, Graziella doit jouer le rôle suivant, c'est de le pousser, c'est de quelque part de le motiver parce qu'il en a besoin. De temps en temps, il se fige, il a du mal à avancer, il n'a plus aucune énergie. Là, c'est le rôle de Graziella, de lui mettre un coup de pied aux fesses, quoi, en quelque sorte. Et je pense que Graziella, qui est une femme de caractère, une femme de tête, hein, comme on dit, a tout à fait ce potentiel, ces moyens de faire avancer Stéphane. Mais c'est, je dirais, c'est primordial que Stéphane agisse là, maintenant, dès aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils auront quand même quelques petites difficultés, ils vont avoir quelques sueurs froides, hein, quand même. Armel, bonjour. Alors, est-ce que Michael et sa sœur renoueront le contact? Elle en est affectée et n'a pas compris l'attitude de son frère.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des paroles malheureuses par rapport à leurs problèmes. Donc, je vais répondre oui à votre question. Je pense qu'ils vont se retrouver. Je pense qu'il y a quand même des liens qui sont forts. Il y a des choses qui sont vraiment qui existent entre les deux. Moi, j'ai aussi, j'ai aussi le sentiment que c'est une personnalité qui est assez dure, Amélie, même si elle est affectée. Je ne remets pas en cause son émotivité, son son affectivité même. Mais il est vrai que Michael est quand même quelqu'un pour qui, bon, déjà il a un côté un peu enfant gâté. C'est quelqu'un qui, est assez entêté malgré tout, qui suit sa route et pour qui la famille est un poids. Donc, ce n'est pas évident. C'est quelqu'un qui n'aspire qu'à une chose, c'est à vivre sa vie, à vivre comme il l'entend, puisque c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, étouffe, que ce soit par rapport à sa sœur, que ce soit par rapport à sa vie sentimentale ou par rapport à la famille en général. Donc, ils se retrouveront. Ça prendra du temps. Il faudra peut-être une tierce personne. Il faudra peut-être quelqu'un qui fasse tampon entre les deux. Voilà ce que je puis en dire aujourd'hui, Armel. Véronique, bonjour. Vous avez l'impression que votre amie Sandy vous trompe ou va vous tromper. Alors, on va regarder tout simplement vos relations avec Sandy, voir alors moi je vous encouragerais vivement à calmer le débat parce que j'ai l'impression que vous traversez une période de crise, que Sandy en a marre, elle tourne en rond, enfin il y a de l'énervement, il y a de l'agressivité, il y a de la colère, vous vous posez mille et une questions, vous endormez pas, enfin bref, c'est quand même compliqué à gérer votre situation à l'heure actuelle. Donc, pour moi, il y a des liens qui existent, mais là vous traversez une crise. Alors, je peux pas vous dire au vu de ces cartes qu'il y ait quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est pas ce type de carte auquel je m'attendais pour le voir. Mais en tout cas, vous êtes un petit peu sur le fil du rasoir dans votre relation. Donc essayez de calmer le jeu, essayez de retrouver une certaine dynamique ensemble parce que là vous allez à l'explosion à mon sens, Véronique. Et c'est vrai que vous êtes dans une année qui est sur le plan émotionnel et fragile, sur le plan sentimental l'est également. Donc vraiment, essayez de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de parler. Mais bon, là, vous êtes devant une difficulté par rapport à elle et cette difficulté, si vous la réglez comme je l'imagine, ça va casser. Camille, bonjour. Allez-vous avoir votre dernier semestre de 2011 en lettres modernes? Bon, écoutez, au vu de ce tirage qui, somme toute, est excellent, moi je serais tenté de vous dire oui.
Camille. Je pense que vous allez l'avoir. Je pense qu'il y a... je ne sais pas si vous avez un oral, mais il y a l'idée de discussion, d'échange, etc., etc. Mais en tout cas, oui, pour moi, vous allez l'avoir. Chaya, bonjour. Alors, Abreza revient vers vous en ce début d'année. Est-il vraiment amoureux de vous ou bien cherche-t-il à rejouer de vos sentiments une nouvelle fois? Non, je pense qu'il y a quand même une part de sincérité là. Je pense qu'il y a vraiment, il ne joue pas. Ça, c'est tel qu'il est dans sa tête aujourd'hui. Pardon. En revanche, si je puis vous donner un conseil, c'est une personne qui vit sa vie vraiment à son rythme, qui n'aime pas avoir d'obligation, qui est quelque part assez secret également. C'est pas quelqu'un qui va vraiment s'épancher comme ça, ou par moment. Voilà, soudainement il va vous parler, soudainement il va être tout câlin, il va être tout doux. Mais basiquement, c'est pas sa nature profonde. Donc, pour moi, je répondrai oui à votre question. Je n'ai pas l'impression qu'il joue de vos sentiments. Je pense que vous êtes importante à ses yeux. Je pense même que vous lui apportez une certaine stabilité psychologique, parce que vous êtes une femme qui avait de la force, qui avait de l'énergie, qui est combative et qui savait prendre les choses en main. Et je pense que c'est très très important pour Abreza d'avoir quelqu'un comme vous pour l'aider, pour le sécuriser, etc., etc., etc. Mais sachez qu'il y aura toujours un peu de flou avec lui, les choses ne seront jamais nettes et claires comme elles peuvent l'être avec vous. Vous êtes cash, vous êtes direct, vous êtes net, il n'y a pas de fioriture. Chez lui, c'est pas pareil, il faut s'y faire. Voilà. Nathalie, bonjour. Alors, votre amie Karine est en train de terminer une relation avec Eric. Pour Juan, est-ce un bon choix? Vous ne la trouvez pas au top par rapport à ça? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'elle est un peu en perdition à l'heure actuelle. Alors en perdition dans le sens où elle ne sait pas très très bien ce qu'elle veut, elle ne sait pas très très bien ce qu'elle recherche, elle avance à tâtons. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'elle est plutôt déstabilisée à l'heure actuelle. Alors, pour moi, je dirais que trouver une stabilité aujourd'hui sur le plan affectif, je n'y crois pas trop. S'amuser, prendre du plaisir, se détendre, pourquoi pas? C'est la période qui veut ça, c'est la période qui est consacrée à cette dynamique-là. Bon, ce que l'on peut en dire, c'est que c'est vrai que depuis 2 grosses années, elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut, elle est heureuse, le lendemain elle est plus heureuse, le surlendemain elle est heureuse, enfin bref, c'est assez aléatoire. Ce dont elle a envie, c'est de s'amuser, ce dont elle a envie, c'est de vraiment vivre, profiter, jouir de la vie. Voilà. Et ben,
pour moi, c'est le moment de le faire, c'est le moment de prendre une année sabbatique et de surtout pas se projeter et de pas faire de plan sur la comète. Surtout, pas de planning pour elle en ce moment. Donc, moi, je vous confirme que vous la ressentiez pas très sûr, pas au top. Ça va être globalement l'année comme ça, avec des hausses et puis des baisses, et des hausses et des baisses. Donc, pas véritablement équilibré, Nathalie. Nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Catherine, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir si le père de votre compagnon va vous aider financièrement pour votre future maison. Ah bah ça va pas être gagné, hein, c'est pas gagné d'avance, hein, ça va être complexe parce que il y a quand même de nombreux blocages, ça va passer par des échanges, je pense que vous pouvez essuyer un refus dans un premier temps et qu'il y a d'autres choses qui vont entrer dans ces discussions et qui vont peut-être permettre in fine de pouvoir réaliser ce projet de maison. Mais par rapport au papa de votre compagnon, je le sens extrêmement réticent, mais peut-être que lui-même de son côté a quelques petits soucis personnels. Alors, je ne sais pas si c'est santé, financière. Enfin, pour moi, je le sens avec des problèmes. Donc, il faudra bien amener les choses. Il faudra être vraiment usé de pas mal de diplomatie et d'un vocabulaire assez choisi pour moi, Catherine. Donc, bon. Quoi qu'il arrive, vous êtes l'un et l'autre, quand je dis l'un et l'autre, c'est votre compagnon et vous, je dirais, dans des bonnes phases pour exprimer cette demande. Mais par rapport à Bernard, ça ne va pas être évident. La dernière question nous est posée par Nadine. Nadine, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si le voyage de votre fils Adrien, qui est parti à la Réunion, va lui être bénéfique et si ça va le faire grandir, car il est immature, il vient de rompre avec son ami il y a 2 mois et déjà il est dans une nouvelle relation à la Réunion. Écoutez, moi, votre fils, je le vois mûrir dans les 2 ans qui viennent. Comme si... J'ai l'impression que... Parce que je viens de réaliser que dans 2 ans, il avait 30 ans. J'ai l'impression que c'est le phénomène la trentaine qui va être décisif pour lui et qui va, quelque part, lui donner un petit peu plus de corps et de corps à sa vie. Donc, ne vous en faites pas. Bien sûr, c'est tout un phénomène qui est un petit peu lent. C'est quelqu'un qui a besoin de changements réguliers. C'est quelqu'un qui étouffe dans le couple. C'est quelqu'un qui se lasse très vite. Et comme il supporte pas les obligations et qui supporte pas qu'on lui dise quoi que ce soit, bah forcément, avant de trouver une femme à 100% docile, il faudra quand même qu'il fasse un bout de chemin. Mais ne vous en faites pas pour votre fils, il va très bien s'en sortir et je pense que la Réunion est une première étape. Mais pour moi, c'est l'entrée dans la trentaine qui va être très significative pour son évolution et justement pour gagner en maturité.
Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Bye bye.